Hello, hello, comment ça va? Comment vont mes beaux petits loups et mes belles petites louves? Alors, si je mets les hommes en avant, quand je dis mes petits en premier, c'est tout simplement qu'ils sont beaucoup moins nombreux. Alors, donc, je me suis servi, j'avais des belles âmes qui m'avaient mis une somme sur ma cagnotte Litchi. Et je vous ai commandé 2 nouveaux oracles pour la deuxième chaîne. Et que j'attends, parce que peut-être que vous aurez des messages sur la première chaîne aussi. Mais vous pouvez aussi avoir des messages sur la deuxième chaîne qui suivent cette chaîne-ci. Parce que l'autre chaîne est sur le sentimental. Mais vous pouvez très bien avoir une continuité de messages. Et vice-versa, bien sûr, bien entendu. On peut très bien avoir des messages qui nous parlent sur la deuxième chaîne et que la continuité se fasse sur la première chaîne, vu que c'est moi qui fait les tirages sur les deux. Sur les deux chaînes. Oh là là, ça y est. Ça y est, je fais plus qu'un avec mes cartes. Du coup, alors. Donc là, déjà, on me parle de beaucoup d'espoir. On était dans l'espoir et le désespoir. On était dans le déséquilibre de ces espérances. Et surtout, on avait beaucoup d'espoir. Mais on se sentait déséquilibré. Un coup, on avait d'espoir. Un coup, on était pas dans limite dans la nuit noire de l'âme, dans la tristesse, dans le désarroi. Malgré ces espoirs, on avait tendance à être toujours déséquilibré entre l'espoir et le désespoir. Un peu comme quand on se lève le matin, on part sur un truc, l'après-midi on part sur autre chose et le soir on repart sur autre chose parce qu'à la nuit tombée, on a des montées de tristesse, on ressasse la vie, on ressasse notre vie et on est vraiment... un coup, on est vraiment sur l'espoir, mais un coup, on est vraiment dans le désespoir. Donc prenez bien entendu ce qui vous parle. Vous savez que c'est du général intemporel. Si cette guidance-ci ne vous parle pas du tout, vous pouvez avoir une guidance qui vous parlera mieux sur des guidances qui ont déjà été postées ou simplement sur une future guidance. Ne vous mettez jamais dans le mal pour une guidance générale. On est vraiment, voilà, c'est vraiment ça que je ressens. On est malmené par nos émotions nous malmènent. Et vous pouvez avoir eu une période assez creuse financièrement. Une période assez difficile financièrement. On a eu des conversations à propos d'une habitation. Donc, avez-vous eu des conversations pour changer d'habitation ou avoir un nouvel habitat ou pour garder votre habitat tout simplement? On me dit que, alors, il peut y avoir des enfants dans cette situation. On peut me dire aussi en message annexe, un message supplémentaire, me dire qu'on a eu des échanges à propos d'une garde d'enfants.
Mais on me dit aussi, dans le, autre que le message annexe, que depuis l'enfance, vous êtes une personne, vous savez ce que vous voulez, vous êtes une personne fonceur ou fonceuse, et vous savez où aller, comment aller. On peut bien entendu me parler des béliers. J'ai le 15 et le 1 aussi. Alors, le printemps, on va aller voir un peu plus profond. Oula. On reprend des forces au printemps. Vous reprenez des forces. On peut me parler du signe du lion, bien entendu. On termine une période. On a la fin d'une période. Alors attention de ne pas perdre vos forces. Mais là, pour moi, non. Pas dans ce sens-ci. Vous ne perdez pas vos forces. Vous reprenez vos forces parce qu'il y a enfin une... comment dire... Il y a enfin quelque chose qui se termine pour recommencer. Vous avez enfin, vous êtes à l'aboutissement d'un nouveau départ. On a l'abondance. On va purifier notre abondance. On va purifier. On va nettoyer. On va retrouver de l'abondance, mais ça n'a pas été sans peine. On retrouve de l'abondance, mais ça n'a pas été... ça a été très dur, long. Il vous a fallu redoubler d'efforts pour retrouver cette abondance. Vous êtes vraiment sur un nouveau départ, sur un nouveau cycle. On laisse les douleurs du passé au passé. On se nettoie de tout ce qui a été douloureux, de tout ce qui nous a mis en peine. Pour ces périodes stériles, ces périodes de jachère où on était... on retrouve un certain équilibre. Mais ça n'a pas été sans peine. On a eu des périodes très difficiles. On a eu des pertes financières. On a eu des moments très difficiles financièrement. Et vous avez eu aussi des périodes très difficiles, beaucoup de larmes, beaucoup de tristesse. Tu peux me laisser poser mes cartes? On a eu beaucoup de larmes, beaucoup de tristesse aussi. Un rapport à des liens d'attachement. On avait des liens, on avait des attachements. Alors, quel qu'il soit, prenez un rapport à votre situation. On avait des liens d'attachement qui nous ont fait du... On avait des liens d'attachement avec des personnes toxiques. Des personnes qui n'étaient pas du tout bonnes pour vous. Donc, ça peut... Dans le tirage, ça peut être vraiment un rapport à ce déséquilibre qu'on a subi avec qui vous avez eu des enfants, que ce soit masculin ou féminin. Cette personne n'a vraiment pas été le père ou la mère, suivant comment ça vous parlera.
était une personne très toxique. On était dans ce lien avec une personne toxique, néfaste. Si vous auriez continué dans ce lien, vous aviez l'impression, de toute manière, dans ce lien, d'être non seulement bloqué, mais bouffé à toutes les sauces. Là, on a vraiment le nouveau départ. Donc, ça peut être des documents qui arrivent. C'est un nouveau départ. Des documents qui viennent pour vous libérer. Mais on a aussi appris. C'est une leçon. On a su, on a appris des choses qui ont de cette personne, de ces personnes ou de cette personne toxique qui vous permet une libération. On va avoir des nouveaux messages qui arrivent à soi. La colombe est porteuse de messages et de beaux messages. Ce sont des beaux messages. Ce ne sera pas des... Voilà. Donc prenez à rapport à votre situation, bien entendu. On a de beaux messages qui arrivent. Vous êtes très protecteur et très protectrice de votre vie de famille, on me dit. Vous faites attention de ne pas être dans l'illusion. Vous faites attention à tout. Mais vous êtes une personne qui avait le regard aiguisé, qui vous savez comment protéger vos biens, surtout votre famille. Vous en avez trop vu, à force d'en voir, vous avez trop subi. Maintenant, vous savez comment vous protéger. Dans votre foyer, c'est vous qui avez la capacité d'entreprendre, de voir, de vous protéger. Vous êtes comme un roi ou une reine. Parce que maintenant, vous ne voulez plus justement être bouffé par des personnes qui vous ont malmené, quoi. Maintenant, vous y voyez clair dans la situation et vous savez comment vous protéger des personnes néfastes. Vous pouvez avoir des communications qui arrivent à vous, des communications de cœur. Communication de cœur. On me parle d'énergie féminine pour un ancrage ou un nouvel ancrage. Et là, c'est vraiment... après avoir subi, vous avez subi longtemps. Mais vous avez su garder l'espoir. Vous avez su, malgré qu'il y a des moments où vous étiez dans le... Oui, non, je sais, on n'était pas bien, on était un coup dans le positif, un coup dans le négatif. Vous avez su garder la tête haute. Malgré qu'on a tout fait pour vous écraser. Ça a été... vous avez su garder la tête haute malgré tout, malgré toutes ces difficultés qu'on vous a infligées. Et là, vous allez avoir des communications de cœur. Une féminine va recevoir des communications de cœur. Alors quand je parle féminine, on est en énergie. Donc prenez bien entendu un rapport à votre histoire. On va sur un nouvel ancrage en amour. Et c'est un nouveau départ. Vous avez la clé. Vous avez le nouvel ancrage.
Vous avez vraiment la clé en vous. Et c'est de l'abondance. Vous allez sur votre abondance. Mais par contre, vous êtes maintenant, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Vous êtes ferme. Vous n'allez plus vous laisser dominer. Vous êtes en position du dragon. Vous êtes vraiment dans la position. Maintenant, vous ne voulez plus des mauvaises énergies. Et vous aimez voir au-delà des apparences. Vous avez créé votre nouvelle abondance et vous ne voulez pas qu'on vous la déstabilise. Vous avez un peu le... Vous êtes comme le roc. Vous êtes comme... voilà. Vous vous êtes relevé, mais maintenant, il est hors de question qu'on vous déstabilise. Vous avez appris comment vous protéger de toutes ces personnes néfastes. Maintenant, vous voulez aller sur une nouvelle ouverture, sur un nouveau départ dans votre vie. Vous vous êtes débarrassé du passé et c'est sûrement pas pour y retourner. Vous avez ce don assez visionnaire. Donc oui, ça peut parler à des personnes qui ont des capacités, mais pas essentiellement. Pas obligatoirement, c'est ça que je veux vous dire. Maintenant, vous allez sur une récolte, la récolte de vos espoirs, la récolte... vous en avez vraiment terminé avec cette... Alors, bien entendu, l'arbre nu peut signaler les arrière-saisons. Donc, depuis l'arrière-saison, ou depuis un certain temps, vous avez été comme l'arbre nu, comme déstabilisé. On vous a... vous êtes senti seul contre tous. Il a fallu que vous vous battiez pour votre habitat. Comme je vous disais, maintenant, vous voyez clair et la trahison, vous les voyez venir. Si la personne, vous voyez qu'elle arrive, on n'arrive pas à... C'est ce que je vous disais, on n'arrive pas à... Maintenant, on n'arrive plus à vous berner parce que vous avez les yeux grands ouverts sur la situation et vous savez rester droite ou droit pour éviter justement que c'est des personnes nocives, des pervers, des narcissiques, des voilà, reviennent vous déstabiliser. Là, vous avez quand même un bel ancrage en amour qui arrive à vous. On va sur un nouvel ancrage, sur une nouvelle ouverture, sur un nouveau départ. Et c'est l'abondance dans ce nouveau départ. Vous allez récolter quelque chose de beau. Mais maintenant, vous savez comment vous protéger justement de toutes ces énergies toxiques. Félicitations à vous. On sort vraiment de cette... de ce déséquilibre provoqué, il y avait le manque d'argent, manque de tout. Pour moi, là, ça vient après une séparation. On a été en plus dans le déséquilibre à propos d'un enfant, mais on a su, oh là là, on a su tenir tête à tout ça, on a su avancer malgré tout, avec force et courage,
pour en finir une bonne fois pour toutes avec, avec tout ça et repartir de l'avant. Ça n'a pas été sans peine, ça n'a pas été sans heurts, mais on y arrive. On a voulu couper votre soleil, on a voulu couper vos visions, on a voulu couper... les personnes qui vous entouraient ont vraiment voulu... Ben, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Vous avez été même dans... On vous a mis en position que vous nous... pour pas que vous puissiez voir les supercheries qui se faisaient derrière votre dos. On a vraiment voulu... C'est affolant Je comprends pas qu'on puisse vouloir faire autant de mal, quoi. C'est un truc qui me dépasse. Hein. Et pourtant, j'en ai vécu des vertes et des pas mûres, moi aussi. Hein. Je vous rassure. Mais voilà, malgré que j'ai vécu aussi mon lot, je comprends pas. Vous avez maintenant l'abondance, la protection. Vous avez des amis qui vous entourent, qui seront loyaux pour vous. Et on me parle, c'est mignon, on me parle qu'il y a un petit poisson qui vient vers vous. Ça va être fluide avec cette personne qui arrive vers vous. Ça va être fluide. On va vers l'abondance. On va être comme un poisson comme un poisson dans l'eau avec la personne qui arrive à vous. Il y a une belle relation d'amour qui arrive à vous. Et c'est quelque chose d'espéré avec l'étoile. On est... pouf, ça vous donne des ailes. Cette situation vous donne des ailes. Et on me dit aussi, c'est un peu comme la bonne fée. On est un peu comme un petit peu, ça va être féerique. C'est un amour féerique. Un amour, voilà. On a fini de jouer sur une double lame tranchante où on était avec des personnes qui nous ont fait du mal, où on était vraiment sur une double lame tranchante. Là, on est vraiment sur un nouveau départ. On va y voir plus clair. On va voir enfin notre soleil. On va avoir des amis, des nouveaux amis ou des anciens amis qui sont là, qui vous aident, qui vous protègent. Alors, amical, ça peut être aussi familial. L'amitié qu'on a entre frères et sœurs, mettons. Cousin, cousine. C'est un amour féerique qui arrive à vous. Alors, on me parle de l'étoile de mer. Allez-vous aller à la mer? Ou vivez-vous près de la mer? On a vraiment, voilà, on va retrouver un équilibre entre le bien et le mal. On va être vraiment dans sa complétude et dans une complétude de cœur. On a la clé du cœur. Vous avez la clé du cœur. Alors, je ne sais pas si vous voyez correctement. On a la clé du cœur. Et ça va être quelque chose, non seulement qui va couler de sens, qui va être doux, tendre. Alors, vous pouvez partir en vacances avec cette personne. Vous vivez tout simplement, ou vous aimez simplement les coquillages. On est vraiment, là, on va vraiment sur une complétude, sur un ancrage. On va vraiment retrouver sa voix intérieure. On a encore l'étoile et les fleurs. Donc, à partir de maintenant, c'est un nouveau départ qui s'offre à vous. Le printemps pour vous, cette période de printemps, mais c'est aussi d'avoir planté les bonnes graines pour avancer. On va sur une récolte. Vous allez enfin récolter les fruits de votre labeur. Vous allez enfin récolter les fruits de cette attente, de trouver une personne qui vous corresponde et une personne de cœur.
car vous avez été assez malmené comme ça. Alors, on peut me parler de personnes qui ont des lunettes, des yeux plus ou moins foncés, du chiffre 11, du chiffre 50, de la lettre A, de l'Est. Alors vous, votre hôte est plutôt de l'Est, ou vous êtes d'origine de l'Est. On peut me parler du mois de décembre. Les coccinelles, vous avez la chance, faites un vœu. Le 28, le 52. Alors, ça peut être une date, ça peut être le numéro de la maison, ça peut être le numéro de la rue, ça peut être... Il faut vraiment que le chiffre vous corresponde. Minuit, minuit, enfin minuit, minuit, vous m'avez compris, 00. Aventure, nouveau départ, je vous l'ai dit, vous avez le nouveau départ qui est là, qui est pour vous, le 39. Allez, encore quelques petites unes, et après je vous tire une ou deux cartes du dimanche. Le courage, prochaine étape. De manière, le courage, vous l'avez, hein, vous avez la force, mais gardez courage, ça y est, vous avez franchi les étapes. Ne vous découragez pas, ne retournez pas dans des schémas qui vous ont trop déstabilisé, qui vous ont fait trop souffrir. Le chiffre 2, on a le trèfle à 4 feuilles. Vous avez là, vous êtes dans votre période de récolte, dans votre période de chance. Le 38, on va, de manière, l'écureuil aussi aime bien épargner. Il va épargner, vous allez épargner. Vous allez vous mettre à l'abri. On peut être, à vous, votre hôte est plutôt introverti. Vous n'aimez pas, vous montrer, vous n'aimez pas. Introverti, c'est aussi, on n'aime pas trop se dévoiler. Prenez vraiment en rapport à votre situation, bien entendu. Le 51. Excusez-moi. Alors, il y a des petites âmes qui m'ont dit à la fois qu'on ne m'entendait pas bien. Mais avec mes allergies, c'est pas évident tous les jours. Préparez-vous au changement. Hein. Préparation au changement avec le 555, un chiffre angélique, et on a le plus beau, le 777, la chance et le spirituel. Vous êtes dans votre voie de chance. Là, on a le trèfle, on a la petite coccinelle. On est dans une période de chance. On tourne le dos à cette période de malchance. On tourne le dos à toute cette période de crise dans laquelle on était dans la tristesse, dans le déstabilisé, où on n'en voyait pas le bout du tunnel. Là, pour cette situation-ci, pour les personnes à qui ce tirage parlera, on est dans une période de chance et d'abondance qui arrive à vous. Donc, ne ratez pas ce nouveau départ qui s'offre à vous. Ne vous braquez pas sur ce nouveau départ. Parce que là, vous sortez enfin de cette solitude, de ce désarroi, de cet abandon dans lequel vous avez été, où on s'est senti seul, abandonné et complètement... où on était dévasté, j'entends le mot dévasté. On s'est senti dévasté. Donc maintenant, là, vous allez sur une belle abondance. Donc profitez-en, mes petits loups et mes petits clous, là, pour qui ça parlera, bien entendu. Et des bons messages comme ça, évidemment, j'aimerais que ça parle à tous et à toutes. Mais on n'est pas tous sur le même parcours.
Un cycle important touche à sa fin, bah oui. Vous trouvez des solutions et tout s'arrange. Voilà. Ça y est, on en a fini avec toutes les personnes qui nous ont fait du mal. On en a fini, on sait maintenant où aller. Il y a, après cette rupture, vous avez su vous détacher des mauvaises personnes, des personnes qui vous ont fait du mal. Cette rupture vous a permis, même si ça a été long et douloureux, c'est une renaissance pour vous. Harmonisez vos énergies et grossesse en vue. Alors bien entendu, la grossesse ne parlera pas pour tous et toutes. Ça peut être aussi la grossesse de quelque chose qui redémarre, une renaissance. C'est vraiment la carte de la renaissance. On renaît de ses cendres. On est comme le phénix. On va repartir de l'avant. Prenez conscience de vos valeurs et de vos capacités. Vous avez pris vous avez pris conscience que vous aviez plus de valeur que toutes ces personnes qui vous ont trahi et vous ont fait souffrir. Et que vous êtes une personne de valeur malgré que vous avez eu un entourage toxique. Et affirmez-vous, affirmez vos valeurs et vos capacités. Et la réponse sera positive, la réponse sera oui. Soyez vous-même. Ne soyez pas à l'ombre de quelqu'un d'autre, soyez vous-même. Ben, je trouve que, mis à part que vous avez eu et que peut-être jusqu'à présent, vous êtes encore un peu dans ce schéma-ci, mais ce qui arrive pour vous est franchement lumineux. Ça y est, vous sortez de cet enfer. Donc, franchement, croquez la vie à pleines dents, comme le loup. Wouhou. Allez, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite, à bientôt et surtout, prenez soin de vous. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie et n'attendez jamais rien de personne. Tout ce qui doit être réuni sera réuni et tout ce qui ne doit pas l'être ne le sera pas. Donc, prenez confiance en l'univers, prenez confiance en vous et ne vous laissez pas malmener par des personnes toxiques qui ne se retournent même pas sur votre sillage. Ces personnes-là, si elles ne vous portent pas d'importance, ne leur amenez pas de l'importance. C'est tout. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite. À bientôt. Bisous, bisous.